Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur cette séquence Un conseil de Dieu pour toi sur nos radios. Et n'oublie pas d'inviter aussi tes proches car Dieu n'est pas égoïste, il veut faire du bien à tout le monde. Et tu ne sais jamais qui est-ce que le Saint-Esprit a prévu aider. Donc chacun de nous, en ce qui nous concerne, notre part à faire, elle est minime, c'est juste partager, c'est juste inviter, c'est juste en parler autour de nous que chaque dimanche à 19h, nous avons rendez-vous dans un conseil de Dieu pour toi. Mon frère, ma soeur, viens suivre, regarde et tout. Et le Saint-Esprit se chargera de faire le reste, de bénir la vie de la personne, de la guérir, de lui faire du bien, de changer sa vie. Et n'oublie pas d'aller sur YouTube, Franck Cana, École de la foi révolutionnaire, de t'abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et de partager aussi ces enseignements pour qu'à travers toi, que Dieu bénisse le plus grand nombre. Ma sœur, mon frère, depuis que l'humanité existe, l'homme a toujours cherché les solutions à ces problèmes. Et ici, dans un conseil de Dieu pour toi, sur cette même lignée, le Saint-Esprit nous aide à résoudre par des conseils les problèmes de la vie quotidienne, les problèmes relationnels, vie de couple, les problèmes dans le mariage, les problèmes en tant que célibataire et autres. Et pour aujourd'hui, il voudrait qu'on s'arrête et que tu retiennes bien. Parce que la Bible déclare, Job chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prête point attention. Mais aujourd'hui, ouvre bien les oreilles et prends-y garde. Parce que se plaindre, parce que constater des difficultés dans sa vie ou se plaindre de ses problèmes, c'est facile. Mais en trouver les causes, c'est encore mieux. Et le Saint-Esprit voudrait nous faire comprendre aujourd'hui que parfois, les causes des difficultés par lesquelles tu passes, ma sœur, par lesquelles tu passes, mon frère, par lesquelles ton foyer passe, ce sont des fausses déclarations. Ma sœur, tu tombes enceinte de A et tu avais dit que le père c'est B et jusqu'aujourd'hui tu vis avec ça et tu dors aussi. Mais tu penses que tu vas aller où avec ça? Tu penses que devant le trône de Dieu, est-ce qu'on peut même te regarder? Malheureusement, beaucoup de gens vivent avec une fondation bâtie sur des fausses déclarations. Beaucoup de gens, tu vas te marier, tu te maries à droite, mais tu bifurques à gauche. Tu prends une maîtresse à laquelle tu dis que non, tu es libre, non, tu n'es engagé nulle part et que vous pouvez avancer. Alors que tu es déjà lié à droite là-bas. Tu t'es engagé là-bas. Tu fabriques quelque chose à gauche. Et tu jeûnes et tu pries. Tu es même dans l'assemblée. Et tu penses que tu vas aller où avec ça? La Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 9, verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mon frère, tu es allé avec, par exemple, Sylvie, il y a 3 ans. Et tu quittes Sylvie pour bifurquer ailleurs. Mais entre-temps, tu ne savais pas que lorsque tu avais quitté Sylvie, elle était enceinte déjà. La grossesse avait 1 mois. La grossesse avait 2 mois. La grossesse avait 2 semaines, 3 semaines. Et plus tard,
Sylvie s'arrange à te faire parvenir l'information qu'il y a ton enfant ici. Et tu dis, arrière de moi, Satan. Et tu es en jeûne et prière aujourd'hui. Tu te plains pourquoi ta vie n'avance pas. Tu te plains pourquoi on t'a chassé du travail. Tu te plains pourquoi, là où tu étais allé, tu t'es marié, mais à peine 1 an de mariage, c'est le divorce. Mon frère, la Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Repars en arrière. Rattrape-toi. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et beaucoup de gens souffrent comme ça dans la vie. Parce qu'ils ont posé des actes. Ils ont eu des attitudes qui n'étaient pas bonnes dans le passé. Peut-être pas le présent, mais le passé va toujours te rattraper. Ma soeur, mon frère, Dieu veut t'aider. Prends ton courage. Rétablis la vérité. Replace la vérité sur son trône. Chasse la falsification de la vérité dans ta vie, dans ta relation. Remplace la photocopie par l'original et tu verras ta vie aller de l'avant. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit te donne le courage de passer des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, et d'une bouche qui ne déclare plus de fausseté, d'un individu qui assume ses actes, même s'ils ont été négatifs, mais tu assumes, parce que quelqu'un qui est pardonné, le Seigneur a dit, il le propulse. Proverbe chapitre 28, verset 13. Nous allons prier. Mets-toi là, ma soeur, mets-toi là, mon frère. Et si tu connais une soeur, un frère, qui traverse, qui est passé, qui passe par des situations similaires, si tu connais la vérité que quelqu'un cache dans ce sens, tu peux lui partager ceci. Tu peux lui parler. Tu peux l'inviter à sortir du bois et à venir là où il y a la lumière de Dieu. Et le Seigneur va le pardonner. Les gens vont vous pardonner aussi. Et vous serez une nouvelle créature. Saint-Esprit, je te recommande, mon frère, ma soeur, que toute personne ici au son de ma voix, en difficulté, harcelée par le remords, toute personne ici qui tente de vivre sur la base d'une fausse déclaration, d'un mensonge, d'un rejet de son propre enfant, sur la base d'un double mariage, un double engagement, un triple engagement, au nom de Jésus, sois libéré à partir de maintenant. Que la paix, la grâce du Seigneur, l'onction divine te visite pleinement, afin que tu ne supportes plus le mensonge, les mauvaises déclarations, les diffamations, le fait de refuser de reconnaître sa responsabilité. Que la puissance du Saint-Esprit vous fasse du bien à partir d'aujourd'hui et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous êtes changés. La vie va maintenant aller de l'avant. Problème à régler. Maintenant, spirituellement, c'est réglé. À vous maintenant de faire votre part humainement en allant voir les personnes concernées ou en appelant au téléphone ou par courrier, mais courriel, pour dire à la personne que voilà, je m'étais trompé, je n'avais pas dit la vérité, j'ai quelque chose à dire, je voudrais avouer, je voudrais passer à autre chose, et vous verrez que votre cœur sera complètement déchargé et la vie va s'embellir. Nous nous retrouverons prochainement. Shalom.